Bonjour et bienvenue à vous les années 2 pour votre guidance mensuelle. Donc je rappelle pour les personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo à l'instant, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance et 7 pour l'année 2023. Par ailleurs, donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouverez le lien du site lesmotsdetonâme.com. Donc vous, les années 2, sur ce mois de juin, vous êtes dans une énergie mensuelle 8, puisqu'on est en juin, vous êtes en année 2. Donc le 8, ça peut être le retour à l'équilibre, ça peut être ce que l'on récolte, ce qu'on a semé et que l'on récolte, et ça parle de l'infini aussi, donc de l'abondance, de retrouver l'abondance. Donc on va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Au niveau des énergies, avec l'oracle de la triade, voilà, j'ai ces deux cartes-là. Quand je les ai vues, c'est venu me parler de rester dans l'axe pour pas perdre votre énergie. J'entends inutilement, voire même bêtement. Et donc, ce mois-ci, c'est un mois où vous voyez, on a à la fois quelque chose de très droit, d'érigé, et en même temps la carte de l'énergie qui fait que ça tourne et ça s'accélère. Et donc c'est comme si pour vous, ce mois-ci, il y avait une question de garder votre axe pour pas vous embarquer dans des énergies qui pourraient vous abaisser en termes de vitalité, mais aussi j'entends vous faire perdre votre temps en fait, et du coup qui va être très énergivore. Alors au niveau du tarot de Marseille, on a en première carte le 2 de coupe à l'envers. Donc le 2 de coupe à l'envers, ça vient nous parler d'une difficulté à être dans le partage, à être dans l'équité. Donc soit vous avec les autres, soit vous avec quelqu'un, soit vous intérieurement, par exemple des personnes qui vont être extrêmement intransigeantes avec elles-mêmes, elles vont avoir du mal à être dans l'équilibre, puisque là on parle du masculin, du féminin, de partager, d'échanger, mais ça peut être aussi donc avec d'autres ou avec une personne où il y a peut-être vous avez une question de quelque chose qui est en conflit ou en désaccord et vous n'arrivez pas à trouver, j'entends la voie du milieu, vous voyez, qui fait que ça tire d'un côté ou ça tire de l'autre, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Et du coup, on ne trouve pas la voie du milieu qui va permettre qu'on va être raccord. Vous voyez, même dans une négociation, ça peut être dans les affaires, sur un procès ou par rapport à un poste ou quelque chose ou un projet de couple ou de famille où on n'arrive pas à trouver le terrain d'entente. Et ça fait que du coup, il y a de votre part peut-être alors deux choses avec l'ermite à l'envers. C'est soit un manque de maturité et d'approfondissement de ce qui vous concerne et de ce qui vous touche. Et donc de ce fait de vouloir aller trop vite, d'être un peu, j'entends, à l'emporte-pièce, alors que ça nécessiterait d'être un peu plus approfondi. Et l'envie d'en découdre, pour reprendre une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps en consultation, c'est-à-dire remettre les choses sur la table. Alors peut-être qu'il y a, c'est ce qu'on est en train de me donner là, quand je prends les 3 cartes, un sentiment pour vous d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, où la discussion n'a pas été jusqu'au bout, où vous auriez encore des choses à dire, des choses à exprimer, et que vous voulez, j'entends, remettre le couvert, remettre ça sur le tapis, parce que vous n'y trouvez pas votre compte pour le moment. Vous voyez l'histoire de l'énergie, et ça vous atteint quand même assez fortement, parce que du coup, avec le roi d'épée à l'envers, ça veut dire que vous pourriez tomber dans une forme d'agressivité ou d'un côté très tranché, justement, intransigeant, et du coup, plus rien ne passe. Là où les personnes en face de vous par rapport à la situation, il y a une sorte, j'entends, de raideur et ça fait penser aux soldats dans les films de gladiateurs ou les films de guerre à coups d'épée, là, celui qui arrive et il tranche les têtes de tout le monde à chaque fois. Voilà. Mais en tout cas, vous vous sentez piqué dans votre orgueil, vous vous sentez empêché d'avancer à la lumière, c'est ce que j'entends. Donc il y a une histoire, c'est pas un règlement de compte, c'est de clôturer, terminer, aller jusqu'au bout ou de la discussion ou de la situation, mais en tout cas,
Là, il y a l'idée que vous n'avez pas trouvé votre compte peut-être dans le compromis, dans la discussion qu'il y a eu, et que du coup, ça va faire monter des tensions et les choses n'ont pas été suffisamment mûries et discutées. Ce qu'on vient nous dire avec les arcanes majeurs, l'enjeu est justement de trouver le compromis. La carte de la tempérance, c'est une carte de compromis, de réconciliation, d'adoucissement. Alors mes cartes sont de plus en plus usées, mais on voit un personnage, vous voyez, avec deux fioles, deux cruches, et vous voyez où l'eau circule. L'eau, c'est aussi les émotions, donc c'est le fait de retrouver un équilibre au niveau émotionnel en vous-même ou peut-être avec là où les personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire, enfin vous avec ces personnes-là. Et du coup, l'enjeu est vraiment justement de ramener de la calmie, de ramener, j'entends de l'arrondi, on est en train de me montrer ça. La force que vous avez en vous, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est la capacité, là pour le coup, à rebondir, à renaître, à vous remettre en question. On me dit aussi que vous pourriez avoir une sorte de prise de conscience soudaine, vous voyez, comme j'entends Eureka là. Les choses s'éclairent d'un seul coup, je viens de comprendre, et que ça veut dire que c'est une capacité chez vous à entrevoir les choses autrement, plutôt que de rester bloqué dans une posture où on devient très très raide. Simplement avec nos 3 d'épée à l'envers, ça vient quand même nous dire que si on vient trop vous chatouiller ou abuser ou vous marcher sur les pieds, ça pourrait dépoter, quoi. Voilà ce que j'entends. La difficulté pour vous, la mise en garde et le défi à relever, c'est de ne pas vous embarquer dans des angoisses ou dans un mental qui vous entraînerait, j'entends, dans les méandres, donc du coup de commencer à vous raconter tous les scénarios, et puis ceci, et puis cela, et puis cette personne ne m'apprécie pas, et puis de toute façon, et du coup le dialogue intérieur qui au niveau des énergies vous embarquerait vers quelque chose d'un peu plus bas. C'est aussi le défi, c'est de relever les émotions, de passer au-delà des émotions. Donc ça veut dire vraiment de recentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui vous semble juste ou qui manque de justesse justement, pour si il y a quelque chose à défendre ou quelque chose à reparler, d'arriver en disant écoute là, tel qu'on a convenu, en fait, moi c'est pas du tout ok pour moi, je souhaite en reparler avec toi. Et peut-être que vous n'irez pas tout de suite à la solution, mais ça va réouvrir les discussions. La carte conseil, c'est liberté infinie. Donc l'enjeu final pour vous, il est peut-être là. Il est dans le fait de retrouver votre liberté. Vous voyez, on a une cage qui est ouverte. Et donc ça peut vouloir dire de vous libérer, j'entends là, de certaines entraves et de vous libérer peut-être de choses que vous pouviez accepter avant mais qui sont plus ok pour vous et que là maintenant il est temps de trouver un accord qui convienne à tous, tout simplement. Voilà, chers années 2, écoutez, c'est un mois qui promet d'être assez costaud, mais vous pouvez le transformer en très belles choses. Donc je vous souhaite une belle journée et un beau mois de juin. À bientôt, au revoir.